Bienvenue, aujourd'hui nous allons faire le tirage sur un tirage sur le plan sentimental pour tous les signes astro pour le mois de juillet. Donc étant donné que la vidéo va sortir le 14 juillet, on va dire que voilà, ça peut concerner la deuxième quinzaine de juillet, mais bon, les énergies sont fluides, donc ça peut dépasser ou arriver avant. C'est parti, on y va tout de suite avec les énergies pour le bélier. Alors, sur le plan sentimental. Alors ici, on a la carte de la chute. Inconnue, descente, momentum, changement. Donc ici, c'est possible que vous soyez ou que vous allez un petit peu tomber de haut. Voilà, hein, la chute, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est possible oui, que quelque chose ne vous plaise pas trop durant ce mois de juillet 2024. Quelque chose de perturbant qui va vous faire revoir vos bases, peut-être les bases de votre couple, euh, vos véritables besoins. Voilà, là on va dans les profondeurs aussi, donc ça peut réveiller voilà des, des choses cachées ou voilà des peurs. Ok, on va voir par la suite ce qu'on a. Ici, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc oui, c'est possible là, depuis quelque temps, vous êtes un petit peu en chute libre, on va dire. En façon de parler, mais en tout cas, il y a quelque chose à guérir, il y a un obstacle à dépasser. Peut-être que vous êtes encore en prise à une relation du passé et donc vous restez dans un sentiment d'échec. Donc on vous dit ici qu'il est temps de vous libérer peut-être d'une ancienne relation. D'un sentiment d'échec, voilà. Voilà, ici on a la confiance, donc vous allez retrouver cette confiance durant le mois de juillet, ou en tout cas on, on met l'accent là-dessus. Voilà, vous avez pu tomber de haut, mais vous pouvez encore faire confiance. Bon, d'abord, il va falloir vous faire confiance à vous. Et ensuite, vous pourrez faire confiance en une personne, voilà, les yeux fermés. Ici, on a la carte du présent. Donc oui, c'est un peu votre libre arbitre, hein. Vous avez les cartes en main pour changer votre présent et avancer vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, vous avez peut-être plusieurs possibilités et vous savez peut-être pas dans quelle direction aller. Mais c'est vraiment, voilà, essayez d'écouter votre intuition. Peut-être prenez un peu des risques aussi pour sortir de cet état un peu bloquant. Et vous verrez que voilà, peut-être que la direction que vous devez prendre, elle va être plus claire si, voilà, au fur et à mesure, vous allez voir ce qui est bon pour vous et vous saurez vers qui aller. Ici, on a doux contact. Même si nous souhaitons être rationnels et logiques, notre besoin inné de contact physique nous trahit. Nous sommes des animaux. Nous façonnons notre sentiment de sécurité, d'appartenance, de dignité et de plaisir d'abord par la voie tactile. Dans les moments d'anxiété, un contact viscéral avec notre propre corps nous ramène sur terre. Et dans les moments de plaisir partagé, de toucher lent et conscient tisse des liens de désir charnel. Donc oui, il se peut que, voilà, que le contact, vous ayez envie d'aller vers du contact physique, hein, et ça, il n'y a vraiment aucun mal à ça. Euh, voilà, on vous dit d'aller vers plus de joie aussi, vers plus de plaisir, vers ce qui vous fait du bien, voilà, sans parler forcément de sexualité, mais en tout cas aller vers des personnes, voilà, qui ont une certaine douceur, une certaine sensibilité et, euh, et en qui vous pourrez avoir confiance.
Il s'agit ici de vous redécouvrir sans vos peurs, au-delà de vos peurs. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire en ayant confiance en vous? Ensuite, nous avons « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. » Oui, ici, vraiment, de toute façon, avec la carte ici, libérez-vous. Voilà, ici, là, il y a pu avoir une situation un petit peu difficile. Donc, vraiment, ici, on vous dit de prendre soin de vous, de réapprendre à vous aimer, d'être bienveillant envers vous-même, d'être doux, voilà, d'être attentionné envers vous-même ici. Et on a la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres. Si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable, reste calme, les choses vont bientôt bouger. Donc ouais, on vous dit d'être patient. Voilà, souvent c'est un petit peu compliqué à entendre des fois quand on est beaucoup dans l'attente d'une autre personne. Mais ici, il y a vraiment un travail à faire sur vous avant de rencontrer cette personne, bien que ce soit possible aussi que vous fassiez des rencontres. Hein. Mais voilà, faites attention, ne donnez pas tout à votre, à votre, aux personnes que vous allez rencontrer. Voilà, il y a une forme de protection que vous devez avoir envers vous afin de pouvoir refaire confiance en la personne qui se présentera et donc qui vous permettra de vous tenir prêt quand la bonne personne viendra à vous. Donc voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou encore à laisser un commentaire. Et on continue tout de suite avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, nous avons « Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. » Donc bon, là, il se peut qu'il y ait un sentiment d'injustice. Donc, on va voir ensuite ce qu'on nous dit. On a ici la carte confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc oui, ici, c'est possible que vous ayez été déçu par le passé, qu'il y ait une forme voilà, d'injustice, que vous n'avez peut-être pas compris les événements. Mais voilà, à côté de ça, on vous demande d'avoir confiance. Confiance dans le fait que voilà, les choses ne se passent pas pour rien. Ici, on a la carte de la souplesse, donc voilà, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être une vision du couple ou voilà, des rencontres que vous faites, elles vous font peut-être être, voilà, vous devenez peut-être dur envers les personnes que vous rencontrez, après voilà, quelques déceptions que vous avez pu avoir. On vous dit d'apporter plus de souplesse dans vos échanges, dans votre manière de voir l'autre, d'accepter aussi ces différences et que voilà ce qu'il s'est passé peut-être auparavant ou ce sentiment d'injustice n'est peut-être pas entièrement la faute. Enfin, voilà, la faute peut être partagée aussi. Essayez de voir les choses sous un autre angle. En sortant un peu de l'idée d'injustice, de relations qui n'étaient peut-être pas équitables. Voilà, essayez de sortir de ça pour retrouver une confiance en vous et laisser en fait la chance peut-être à une personne voilà, qui pourrait se présenter. Laissez-lui sa chance. On a attirance par le physique, donc ici c'est possible que vous ayez quelqu'un en tête, que vous alliez faire une rencontre, voilà, une personne qui vous plaît physiquement ou à qui vous plaisez physiquement. Donc c'est une relation naissante ici, voilà, quand on voit ça, il n'y a pas vraiment encore de situation sérieuse, hein. On est sur
sur un début et déjà, voilà, on sait que vous vous plaisez physiquement ici. C'est déjà un bon début. Ensuite, nous avons la carte Nous sommes tes amours. Pourquoi ton dévouement et ton romantisme devraient-ils être réservés à tes partenaires sexuels? Ceci est un appel à raviver l'histoire d'amour que tu entretiens avec les autres personnes qui comptent pour toi. Tes amis, l'un des plus grands cadeaux de l'existence, c'est cette chance de former des familles choisies. Et pourtant, ces liens sont souvent les premiers à être brisés lorsqu'un admirateur ou une admiratrice entre en jeu. Donc voilà, bon, ben, peut-être faites attention à ne pas délaisser vos amis au profit, voilà, d'une nouvelle relation amoureuse. Et si vous n'avez personne en tête, ici, ça va être vraiment voilà, de passer du temps avec vos amis, de vous rendre compte de cet amour qui est déjà présent auprès de vous. Et ici, de vous aimer aussi à vous tel que vous êtes et vous accepter aussi physiquement. Ensuite, nous avons avec donc l'oracle des amoureux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ici, oui, ça rejoint ici la carte. La loi ne rime pas toujours avec justice. Voilà, cette forme de déséquilibre ou voilà, de jugement. On vous dit, voilà, encore une fois, de ne pas être trop dur. Ce n'est pas seulement noir ou blanc. Voilà, il y a une multitude de couleurs entre le noir et le blanc, une multitude de nuances. Il faut que vous appreniez à revoir ces nuances et à être moins catégorique, peut-être. Et enfin, on a la carte La paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Bon, alors ça, vous me direz, hein. Mais voilà, faites peut-être attention à des excès, à des illusions, voilà. Essayez de garder confiance. Gardez confiance en ce qui arrive pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et ouais, soyez peut-être un peu plus... En fait, oui, vous êtes peut-être dur envers les autres, envers les personnes que vous rencontrez. Parce que voilà, il y a une forme de paranoïa, d'illusion qui a été nourrie peut-être par des situations injustes envers vous. Et donc voilà, l'idée ici, c'est d'essayer de guérir en fait ces blessures pour créer un renouveau dans vos relations sentimentales. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On continue. On continue avec le signe des Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, nous avons la carte l'impossible. Changer ses croyances, bon en avant imaginatif, nouvelle perspective. Donc oui, ici c'est l'impossible dans le sens où tout est possible. Là, il y a vraiment un coup de boost par rapport à votre vie sentimentale. Il y a comme quelque chose qui se débloque, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision de votre couple ou de ce que vous attendez d'un couple. Ou voilà, votre relation, la personne que vous rencontrez, elle ouvre, voilà, elle vous apporte, elle débloque en quelque sorte chez vous de la créativité, quoi. Elle vous inspire, cette personne. Ça vous inspire à aller plus loin à dépasser vos peurs, aller plus loin que les limites que vous vous imposez habituellement, peut-être. Ici, on a le flirt, donc oui, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, c'est possible qu'il y ait voilà, une nouvelle rencontre qui vous fasse, ou bien une rencontre voilà, qui s'est déjà faite. Hein. Et il est possible voilà, que cette personne, bah, elle ravive un peu votre curiosité, votre créativité.
ça vous fait du bien en tout cas voilà, de partager avec cette personne. On a ici l'espoir, donc oui, un message qui a été envoyé, c'est peut-être aussi, voilà, ici, là, quelqu'un qui arrive vers vous, peut-être que vous aviez fait cette demande à l'univers et vous pensiez que c'était, vous commencez à penser que c'était impossible, en fait, que ça n'arriverait pas. Et ici, voilà, il y a peut-être cette personne que vous allez rencontrer. Je ne sais pas si c'est la bonne personne, l'unique personne. Je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule personne d'ailleurs pour vous. Mais en tout cas, c'est un flirt, c'est vous laisser entrer, voilà, un peu de magie dans votre vie sentimentale. Et ça vous fait du bien. Alors ici, attention, addiction, attention à la dépendance affective, attention peut-être aux soirées trop arrosées. Voilà, on a quand même ici encore une fois une bouteille. Donc voilà, faites tout de même un peu attention à vous. Voilà, si vous sortez, c'est l'été, on fait la fête. Alors voilà, je sais pas si ça parle voilà, de fête, peut-être que vous allez le rencontrer durant une soirée, euh, cette personne, vous allez la rencontrer, pardon. Alors cette personne, elle a peut-être un peu enfin elle sort beaucoup, enfin voilà, soit on est dans cet univers, soit on peut parler aussi de dépendance affective, mais je pense ici, oui, c'est, enfin à vous de voir après vous adapter avec votre situation, ceci est un tirage général. Ensuite, on a la carte le temps de la maturation. Voici une réponse à la plupart des questions de la vie. Laisse du temps au temps, le temps bonifie tout. Si tu observes son passage, l'expérience rend plus sage. Si tu médites sur ses leçons et prendre de l'âge permet de cultiver ta capacité à prendre du plaisir, à condition de simplement laisser faire. Comme pour la fleur qui s'épanouit ou la pêche qui mûrit au soleil, il y a une telle beauté à voir le cours du temps apposer sa marque sur toi. Ok. Donc oui, là, peut-être oui, ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que vous attendez. On vous dit tout de même de rester un peu. Ben en fait oui, plus. Enfin voilà, bon c'est après. Voilà, c'est une idée, mais dans le sens où vous avez beaucoup attendu et donc la personne qui va arriver pour vous, elle sera vraiment au-delà de vos espérances en fait. Ça relève de l'impossible pour vous et on vous demande voilà d'y croire. Ici, on a la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc oui, ce peut qu'il y ait eu voilà, de la souffrance par le passé. Et voilà, on est cette relation qui arrive vers vous, mais bien que on ne sait pas encore si elle va aller vers quelque chose, aboutir sur une relation sérieuse ou s'il s'agit juste d'un flirt, mais en fait ça va aussi vous apporter une forme de guérison. Voilà, un peu dans le sens, on réessaye, on, on reprend confiance en nous et voilà, on garde, voilà, on y va quoi, on tente. Le naturel, ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec les partenaires, reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Donc voilà, normalement cette personne devrait voilà, vous ressembler un petit peu ou être dans ce même état d'esprit, vous allez vous comprendre. Euh, voilà, il devrait y avoir un peu voilà, de l'authenticité dans ces échanges et voilà, je pense que ça va vous faire du bien et voilà, ça, avec l'addiction, on peut aussi parler voilà, d'une passion, voilà, un coup de cœur, hein, une passion, un coup de cœur qui va vous permettre de vous guérir. Voilà. Et on vous dit oui, de rester vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. Ceci est un tirage général. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, pour les cancers,
nous avons quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui prend fin au niveau sentimental. Nous allons voir... Ah, bah oui, pardon. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ici, on vous demande de laisser partir votre ex. Avec celle-ci en plus, enfin cette carte, voilà, qui vous dit pareil de revenir à la réalité. Voilà, peut-être que vous avez encore des pensées pour cet texte et vous êtes dans l'illusion. Voilà, vous imaginez encore que c'est la bonne personne pour vous. Là, voilà, le conseil, c'est vraiment de laisser partir cette personne et de revenir à la réalité. Bon, voilà, il peut y avoir de la peine hein, par rapport à cet ex. Vous ressentez en tout cas encore de la peine. Ici, on a la carte du futur, donc vous allez vers... c'est un travail voilà, qui prend du temps, mais on vous dit de vous tourner vers l'avenir, vraiment. De laisser de côté ces peines qui vous empêchent d'avancer. Ensuite, on a légitime et ancestral. Aspires-tu à faire la fierté de tes ancêtres? De quelle manière les incarnes-tu au quotidien? Se connecter à notre lignée, c'est fortifier notre estime, notre dignité et notre appartenance à la trame du temps. Lorsque nous acceptons de prendre du plaisir au nom de ceux qui nous ont précédés, nous leur rendons hommage et honorons leur héritage. Aucune importance si nous ne connaissons pas leur histoire, elles vivent en nous. Oui, là on peut parler avec les ancêtres, on peut parler aussi des mémoires transgénérationnelles, donc peut-être aussi des schémas que vous avez répétés pour guérir quelque chose qui provient de chez vos ancêtres, donc qui vient de plus loin que vous ici. Donc c'est voilà, ça peut être difficile donc, de se détacher s'il s'agit voilà d'un schéma répétitif. En tout cas, on vous dit de regarder vers l'avenir et c'est en tournant cette page que vous allez pouvoir aussi rendre hommage, on va dire, à vos ancêtres, leur apporter une forme de délivrance, enfin, au niveau de la famille, oui. Ici, on a la carte nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà, ici vraiment dans le futur, on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Super. Et là, on a la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Donc oui, vraiment, là, il faut le laisser partir. Le monsieur ou la madame, on va la laisser partir pour retrouver du plaisir et activer voilà un nouveau départ qui va vraiment être positif pour vous et vous permettre de vous découvrir encore davantage voilà vous et votre lignée aussi. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, encore à me laisser un commentaire pour ce que je vois un peu les retours. Voilà. Ensuite, pour les lions, on continue. Pour les lions, nous avons réveillez-vous, c'est votre moment. Elle est magnifique cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc réveillez-vous. Donc là, on vous dit de passer à l'action. Hein. Là, les énergies sont très positives pour vous sur le plan sentimental. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, c'est très beau, hein. Là, ici, on vous dit d'y aller, hein, de foncer, d'aller vers cette personne que vous avez rencontrée ou que vous avez déjà rencontrée, qui est déjà dans votre vie. Si cette personne, vous êtes en couple déjà avec elle, là, on vous dit quand même
lui montrer en fait que vous aimez cette personne, que vous avez envie de tout partager avec elle, que vous avez envie de la connaître dans les moindres détails. Et autrement, si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, si vous pensez à quelqu'un, allez-y, hein. C'est en étant honnête avec cette personne, en étant honnête avec vous-même que vraiment la relation va pouvoir évoluer. Là, on a l'harmonie, donc c'est super. Donc pour vous, les lions, ça devrait être un mois sympa au niveau sentimental. On vous dit que la personne pense la même chose que vous, donc ok, ça rassure, hein. Il y a vraiment une réciprocité ici. Ici, on a Hotline magique. Dring dring, c'est ton destin en tant qu'être sexuel pleinement épanoui, complet et rayonnant de santé qui est au bout du fil. Et l'univers, comme toute bonne vieille hotline coquine qui se respecte, n'attend qu'une chose, prendre ton appel. La magie du sexe, c'est l'art d'appuyer sur les boutons. Bon, il s'agit de l'oracle du plaisir. Donc voilà, hein, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit de prendre du plaisir, de profiter vraiment soit de cette nouvelle rencontre, soit de votre partenaire actuel. On vous dit de profiter. Ici, on a la carte l'union sexuelle, donc de l'oracle des amoureux. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, on a quand même ici des énergies de feu, hein, de passion. Euh, on a... C'est fort, c'est fort. Et ici, on a le cadeau. Il s'agit de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Donc bon, encore une fois, voilà, hein, là le tirage il est clair et net, hein. Si vous avez une personne en tête, vous pouvez lui montrer en fait votre amour, vous pouvez envoyer le paquet. Normalement, ça devrait être bien reçu. Et voilà, donnez et vous recevrez de cette personne. Il y a vraiment une belle relation ici. Soit qui est déjà née et qu'il faut entretenir de la meilleure des façons possibles, soit qui va arriver. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce tirage vous a parlé. Merci. Avec les vierges maintenant. Pour les vierges, on a changé en une nuit. Vous avez rapidement changé. Donc là, pour les vierges, il se peut que vous ayez un sentiment que les choses ont changé. Voilà, peut-être que vous êtes en couple. Alors si vous êtes en couple depuis longtemps, voilà, vous êtes réveillé un matin. Bon, après, c'est imagé, hein, mais vous vous réveillez un matin et vous vous demandez un peu qu'est-ce que vous faites là. Enfin, comme si, voilà, vous aviez changé en fait, vous aviez changé de- d'avis. Ou même vous-même, peut-être que vous avez une aura qui est différente, vous, vous attirez peut-être des personnes différentes. Donc là aussi, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez envie d'aller vers des personnes qui sont différentes et qui ressemblent à la personne que vous êtes devenue. Et c'est possible que quelque chose arrive vers vous assez rapidement. Et après, oui, pour les couples, voilà, je dis pas que ça se passe mal hein, dans les couples, mais si vous êtes en couple, ça peut parler. Alors, soit ça ne vous parle pas aussi, hein, c'est possible, c'est un tirage général. Mais voilà, il peut y avoir du changement qui va être apporté dans votre relation. Ensuite, nous avons attraction. Bon, après, je pense qu'ici, on parle quand même plus pour les célibataires pour tous ces tirages. Donc, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc oui, ici, moi, je pense que c'est voilà, c'est vraiment attirer des nouvelles personnes différentes de ce que vous avez connu avant. Parce que vous, en fait, vous avez fait un travail sur vous et sans en fait que vous le savez que vous avez travaillé sur vous quand même, mais sans forcément vous rendre compte du réel changement intérieur qu'il y a pu avoir. Mais en fait, vous allez pouvoir le voir par rapport aux personnes que vous allez attirer à vous.
vos énergies en fait ont changé ou oui, on est vraiment dans un renouvellement des énergies sur le plan sentimental. Mais ici on a le bonheur, donc c'est très beau aussi. Bah là voilà, c'est parfait, hein. Des nouvelles, donc oui, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous contacte. Vous rencontrez quelqu'un ou quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez vous envoie des nouvelles. Ici, on a voilà cette notion de message, donc vous attirez aussi à vous voilà, de la communication. Ici, on a jeu de pouvoir. Le pouvoir est le moteur du sexe et le savoir, c'est le pouvoir. Plus tu sais ce que tu aimes, plus tu élargis ton terrain de jeu et la sexualité devrait toujours être un jeu. Sinon, tu renonces à ton pouvoir. S'engager dans un moment intime sans avoir le sentiment légitime de sa valeur, de sa dignité et de son pouvoir provoque l'anxiété, l'insécurité et le non-respect des limites. Donc oui, ici, en fait, on voit vraiment que voilà, vous avez repris votre pouvoir, vous connaissez vos réels désirs, vos réelles envies. Et, euh, et c'est ça qui vous permet maintenant d'attirer des personnes différentes, des personnes qui vous correspondent davantage et qui vous apporteront en fait, qui vous aideront à avoir confiance en vous, qui respecteront aussi vos limites parce que vous aussi maintenant peut-être que vous arrivez mieux à mettre vos limites qu'avant. Ici on a liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc oui là vraiment vous rentrez dans de nouvelles énergies beaucoup plus enfin, des énergies libératrices, vraiment vous changez de peau un petit peu et vos relations prennent un nouveau tournant. On a la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Donc oui, là, de toute façon, on vous dit clairement que le passé est derrière vous. Vous allez aller vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes qui vous correspondront mieux à la personne que vous êtes en train de devenir ou que vous êtes devenu. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On continue avec les balances. Donc pour les balances, nous avons, c'est toujours l'heure du thé. Pas du tout si je vise bien. Ok, ouais. Je vais mettre là. Pardon. Alors, c'est toujours l'heure du thé. Donc là, on a un sentiment de blocage, de schéma qui se répète. C'est peut-être même pas juste un sentiment, mais vraiment des schémas répétitifs dans vos relations sentimentales. Ça fait peut-être aussi longtemps que vous êtes célibataire ou bien aussi peut-être qu'une routine s'est installée dans votre couple qui vous donne l'impression que les jours se ressemblent tous. Ici, on a le lâcher-prise. Laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voilà, s'il y a quelque chose en fait qui est compliqué en ce moment au niveau sentimental, on vous demande de prendre du recul sur cette situation et de ne pas trop mettre d'énergie dedans, de laisser les choses se dérouler. Peut-être qu'elles vont se débloquer par elles-mêmes et que ce sentiment de répétition, d'infini, d'éternité va passer. Voilà, c'est un passage. Ici, on a l'emprise. Donc oui, ici, c'est possible que vous soyez sous l'emprise d'une personne. En tout cas, peut-être que vous donnez beaucoup pour cette personne et que vous recevez pas ce que vous aimeriez. Et là, il y a un peu un sentiment ici d'être pris au piège et de ne pas réussir voilà, à changer la situation. Bon, après, voilà, étant donné qu'ici, il y a le lâcher-prise, il n'y a pas forcément une décision qui est attendue, mais en tout cas,
c'est voilà, en prenant un peu le large, en sortant de votre esprit aussi, parce que peut-être c'est votre mental dans lequel vous vous retrouvez bloqué en ayant l'impression que c'est toujours la même chose, que rien ne bouge. Peut-être que vous faites trop d'efforts pour rencontrer la bonne personne aussi pour vous. Ah, ici on a histoire possible. Donc en plus il y a une belle histoire là qui peut arriver. Là, en tout cas, si vous aviez une question en tête, on vous dit que oui. La réponse est positive. Donc oui, là on vous demande un peu de retrouver de l'espoir. Là, il y a quelque chose qui est possible, mais il va falloir un peu lâcher prise, quoi. Arrêtez peut-être aussi de vous morfondre. Bon, après, voilà, vous adaptez à votre situation, je donne le plus de possibilités possibles, hein. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir en tout cas un état mental pas hyper agréable, mais on vous pousse à prendre de la distance par rapport à une situation et on vous dit que oui, il y a quelque chose qui soit arrive vers vous, soit une personne déjà dans votre entourage avec qui voilà, il peut se passer quelque chose de bien, mais il va falloir voilà, arrêter de trop penser à une situation. On a chronique du plaisir. Ton subconscient ne sait pas faire la différence entre la réalité et la narration. C'est une éponge à histoire, pas un arbitre de la vérité. Les événements du passé qui t'ont blessé, aussi réels et marquants soient-ils, peuvent être réécrits dans ton subconscient et te permettre de modifier les chroniques de ta vie, d'en changer l'histoire. Donc oui, ici, en fait, on vous demande de retrouver de la joie, de l'espoir, de recroire en l'amour et voilà, d'arrêter toutes ces pensées négatives, de ne pas rester dans toutes voilà, ces pensées bloquantes et ne vous enfermez pas en fait. Sortez de chez vous. Ouais, faut aller vers des choses qui vous font du bien et essayer, faut croire en l'amour, quoi. Croire. Sinon, vous allez rester dans des pensées, dans des situations où vous avez l'impression que rien ne bouge, alors que peut y avoir quelque chose assez rapidement ici. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc oui, vraiment, on vous dit de lâcher prise. Et la sagesse, il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. Donc oui, d'abord, la première histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour avec vous-même. Bon, je sais, quand on a envie de rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément ce qu'on a envie. Mais voilà, laissez rentrer plus de douceur dans votre vie, ne vous enfermez pas dans votre mental, dans votre condition. Euh, les choses peuvent s'améliorer et c'est en lâchant prise, en acceptant la situation euh, et en prenant soin de vous, en vous faisant passer au premier plan, qu'une nouvelle histoire va pouvoir naître. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour ou bien à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. On continue avec les scorpions. Les scorpions, on a ouvré la marche. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire. Vous pouvez aider les autres. Bon, ici, il y a peut-être un premier pas qu'on vous propose de faire. Voilà, c'est peut-être à vous de faire le premier pas vers une personne. Ou bien d'apporter des conseils autour de vous sur le domaine sentimental, hein, puisqu'on parle de ça. Ici, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, ici, on vous dit que vous avez en fait... pardon. Ouvrez la marche, aimez-vous d'abord. Donc oui, donc vous êtes la priorité. En gros, on vous dit que vous devez être la priorité pour vous.
Vous pouvez aussi aider les gens, être dans un domaine où vous allez aider les gens à reprendre confiance en eux. Et donc, vous allez pouvoir guider ces personnes. Sinon, ça peut être aussi le fait que les cartes souhaitent vous dire de reprendre le dessus sur une situation en vous appréciant, en vous aimant tel que vous êtes, voilà, en reprenant du pouvoir et en ayant davantage confiance en vous. Donc ça, voilà, ça va passer par l'amour de soi. Mais voilà, et en fait, ça va attirer des personnes à vous. C'est cette confiance en vous qui va attirer, qui va vous rendre voilà, attractive aux yeux des autres. Ou c'est déjà le cas en fait. C'est peut-être voilà. Ensuite, on a la durée. Donc ici, on va voir. Donc on a une notion de durée. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est plutôt long? C'est aussi l'univers, hein, toutes les énergies qui peuvent vous connecter à d'autres personnes. Il, elle pense à toi. Donc ici, on peut parler d'une personne que vous avez en tête. Hein, donc, vous dit que cette personne pense à vous. Donc c'est peut-être une personne du passé. En tout cas, voilà, avec Ouvrez la marche, il se peut qu'on vous dise que que vous pourriez faire le premier pas et que voilà, ne vous empêchez peut-être pas de faire ce que vous avez envie. Vous pourriez avoir une bonne surprise. Ensuite, on a Viens à moi. La manifestation résulte d'un processus de sélection plutôt que celui de la simple attraction. Il s'agit de co-créer ta réalité avec l'univers en choisissant ta temporalité et ce qui s'y passe. À chaque choix que tu fais, il ne suffit pas de vouloir certains types de relations pour les attirer. Nous sommes des êtres autodéterminés et autonomes. Nous pouvons faire mieux que de seulement désirer. Ok. Ok, donc oui, là on vous dit, voilà, pour attirer vraiment la bonne personne, ça va au-delà de l'attraction. Donc c'est quelque chose d'encore plus fort. Et en fait, on vous dit que vous avez tout ce pouvoir en vous, que vous avez déjà rassemblé vos forces pour que, voilà, pour pouvoir manifester la bonne personne pour vous, la faire venir vers vous. Elle est en chemin en tout cas, hein, si vous ne l'avez pas encore rencontrée. On voit qu'elle est en chemin et c'est vraiment en prenant conscience de la force que vous avez à l'intérieur de vous, de ce que vous êtes capable de faire, que vous allez pouvoir manifester cette personne. Nous avons équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Là, vous allez attirer à vous une relation vraiment équilibrée. Ça va être vraiment, en fait, vu que vous allez vous, enfin, là, le but ici, c'est de vous aimer, hein. Donc, vous allez pouvoir en fait apporter ce même amour à la personne en face de vous. Enfin, vous allez être disponible en fait. Le bonheur brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Donc oui, là, il se peut qu'il y ait une belle personne qui arrive vers vous, ou que voilà, vous preniez les choses en main aussi. En tout cas, les énergies sont positives ici pour une nouvelle rencontre ou pour aller vers quelqu'un que vous connaissez. Pensez à, voilà, à la manifestation pour attirer la bonne personne vers vous. Pensez vraiment dans une globalité. Ne voyez pas seulement qu'une partie d'une situation ou d'une personne. Alors, les Sagittaires, on a gardé votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Bon, alors ici, on peut avoir des énergies un peu fortes durant ce mois de juillet 2024. Donc, on va voir. Pardonner et apprendre. Donc oui, là, vraiment,
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a voilà, une situation ou des situations, des relations par le passé qui ont pu voilà, vous blesser. Aujourd'hui, vous êtes en colère. Il y a pu d'ailleurs avoir quelque chose voilà, de récent ou quelque chose qui va arriver qui va vous mettre en colère. Et voilà, on vous dit que c'est un passage pour apprendre, pour évoluer. On vous demande d'essayer de pardonner. Parce que voilà, c'est en pardonnant que vous allez pouvoir passer à autre chose et faire entrer de la nouveauté dans votre vie. Et surtout, voilà, euh, sortir de cette colère qui ne vous fait pas... ben peut-être que c'est bien aussi hein, de la sortir d'ailleurs, cette colère. Il faut la sortir, mais voilà, après il va falloir pardonner et apprendre de cette leçon. Hein. Même si voilà, c'est difficile parfois de comprendre le sens des événements, mais voilà. Au revoir, on vous dit de, voilà, de passer à autre chose, d'être dans le moment présent. Et ici, on a la permission. Donc oui, c'est quand vous aurez pardonné que vous allez pouvoir y aller. Là, c'est le moment, en fait, justement, d'y aller. C'est le moment, vous avez la permission. Ne vous interdisez plus des choses. On a la carte manque de confiance en toi. Donc voilà, vous avez peut-être du mal à faire confiance en la personne en face de vous. Vous avez peut-être vécu une trahison et c'est ça qui a pu vous mettre dans cette colère. Les sens sacrés, les sens de la vue, du son et du toucher offrent des charmes délicieux. Leurs effets sont évidents dans le domaine de la passion. La plupart d'entre nous les apprécient naturellement. Quant au sens de l'odorat et du goût, ils demeurent souvent sous-estimés. Pourtant, ils ont tous deux un rôle crucial à jouer dans la satisfaction holistique et l'expérience de la libido. Donc oui, réapprenez peut-être à écouter, réapprenez à ressentir les choses, fiez-vous à votre intuition afin voilà, de réapprendre à aimer, à être aimé, à guérir voilà, d'une situation. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc en plus, c'est possible qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui veuille quelque chose avec vous, mais pour que cette personne puisse réussir à rentrer dans votre vie, on lui dit quand même qu'elle a la permission ici, ou que vous lui donnez, en fait, il faut que vous lui donniez la permission de rentrer dans votre vie. Et c'est voilà, en pardonnant, en guérissant, que vous allez pouvoir le laisser entrer. Et le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte que coûte. Donc bah là, voilà. Cette colère, vous pouvez l'exprimer de cette façon en faisant respecter vos valeurs, mais voilà, vous pouvez la mettre en place sans entrer dans... En fait, oui, le but, ça va être voilà, d'imposer vos limites, de sortir voilà, de ces énergies du passé, de penser que vous avez mal fait les choses et que c'est pour ça peut-être que cette personne vous a trompé ou vous a trahi, peut-être que vous pensez que vous le méritez. Ouh là là, stop, on arrête tout ça, pas du tout. Pas du tout, et vous n'avez pas à sacrifier votre vie pour cette personne qui a pu vous faire du mal. Donc là, vraiment, le but, ça va être de guérir pour laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie et réapprendre à faire confiance et faire confiance aussi à vos ressentis, vos émotions et lui permettre d'entrer à l'amour, de rentrer et permettre à l'amour de revenir dans votre vie ou de venir, en tout cas de venir. Voilà les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Pour les Capricornes, on a la carte Quelle bêtise. Il est temps d'user de bon sens. Donc ici, c'est possible qu'une personne
que vous ayez peur des représailles d'une personne, de la réaction d'une personne, peut-être qu'on vous sous-estime, qu'on vous traite pas à votre juste valeur et que vous avez l'impression de ne pas être libre dans une relation. Ou bien, voilà, bien ce que je raconte peut aussi être des situations vécues dans le passé et on vous dit oui de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer, de ne pas vous laisser écraser. On a ici la codépendance, donc oui, c'est possible que vous viviez ou avez vécu, pardon, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ou avez vécu peut-être voilà, une forme de codépendance, de dépendance affective qui vous mettait en fait au second plan, enfin pardon, j'avais le mot, oui, donc oui, forcément, codépendance, donc bon, je change de mot, j'ai plus le mot. Mais en tout cas, voilà, vous étiez pas, on va dire, le protagoniste de votre histoire. Vous mettiez l'autre sur un piédestal, vous n'étiez pas au même niveau. Et là, on vous demande, donc c'est possible que ce soit pendant ce mois de juillet, donc pour les Capricornes. Donc si c'est le cas actuel, on vous demande de communiquer, oser parler. Ça va vous libérer. Parler de, voilà, de peut-être quelque chose qui vous fait un peu peur, quoi. Et arrêtez de douter de vous, de penser que vous faites mal les choses, que vous n'êtes pas assez. Ici, on a l'hésitation. Donc oui, ici, il y a une question qui va se poser. Et on vous dit de communiquer pour ouvrir la parole et que vous ne restiez pas sans réponse et que vous restiez dans cette énergie d'hésitation. Voilà, vous pouvez vous poser des questions durant ce mois de juillet 2024. On a écoute attentivement. On dit que lorsque quelqu'un nous ouvre son cœur, il faut l'écouter. Or, l'enjeu de l'écoute repose sur une question de présence. La plupart d'entre nous écoutent une autre personne dans le seul but de réagir à ses propos. Nous attendons notre tour pour répondre, projetant la meilleure version de nous-mêmes, du moins la plus réactive, vers l'extérieur pour tenter de nous placer au centre et d'être entendus. Oui. Donc oui, vivez, là on vous demande de revenir au présent. Ne plus avoir peur de ce que vous allez dire aussi. Voilà, si vous avez envie de communiquer vos idées, enfin vos sentiments, euh, allez-y sans avoir peur de la réponse de la personne en face. Écoutez aussi ce que cette personne a à vous dire sans vous sentir jugé, sans penser que vous êtes le problème en fait. Donc oui, là, il peut y avoir un choix à faire qui n'est pas forcément facile, hein, mais en tout cas, le choix que les cartes vous demandent de faire, c'est de reprendre votre pouvoir, de sortir d'une forme de dépendance, de réussir à communiquer ce que vous ressentez sans avoir peur de la réaction de la personne en face. On a confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, il y a une notion d'acceptation, hein, de confiance en vous aussi. Et on a le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Bon, il se pourrait qu'il y ait une histoire voilà, qui puisse être un peu toxique pour vous. Mais c'est surtout aussi voilà, savoir imposer vos limites, ne plus avoir peur et reprendre confiance en vous. Après, voilà, s'il y a une relation toxique dans laquelle vous êtes, si c'est ça qui vous parle, dans ce cas-là, oui, on peut vous dire voilà, que si vous ressentez que c'est pas bon pour vous, il ne faut pas rester. Mais peut-être que c'est aussi en ouvrant la communication voilà, que vous pourrez
y voir plus clair dans une relation ou dans une relation à venir aussi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me faire vos retours, ou bien à liker la vidéo, ou à vous abonner à la chaîne. Merci. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, on a la carte le choix. Sensation de blocage, retenue. Donc oui, là, vous avez l'impression de devoir faire un choix. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui doit évoluer dans votre relation ou avec une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Ok, on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc oui, le choix ici, la retenue, cette sensation de blocage, elle peut être due à votre travail ou votre façon d'équilibrer entre travail et vie, d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle. Et donc vous avez l'impression, voilà, d'être un peu au pied du mur, à être obligé de faire un choix parce que vous ne pouvez pas tout avoir. Mais voilà, je pense qu'on peut tout avoir. Et en tout cas, il y a peut-être voilà, des choses à rééquilibrer. On va voir. Ensuite, nous avons promesse. Donc ici, on peut parler d'un couple déjà ensemble. Hein. Enfin, d'un couple, oui, ils sont ensemble forcément, mais peut-être même mariés, enfin bien engagés, bien établis. Et du coup, bah, la question, donc si ça parle de la carrière, bah, forcément, si vous êtes en couple, déjà en relation, bah, vous pouvez pas faire ce choix toute seule et voilà, il est bon d'en discuter avec votre partenaire. Ok. Bon. En face, ou alors c'est peut-être vous aussi, on a une personne qui peut être un peu immature. Donc ça peut venir voilà, du fait de ne pas vouloir voir les problèmes ou voilà, le côté un peu je fuis les problèmes. Donc bon, c'est pas la bonne. Vous imaginez bien que c'est pas la bonne posture à avoir. Hein. Il vaut mieux voilà, prendre vos responsabilités en main et voilà, essayer d'arranger, de faire peut-être prendre une décision qui vous sortirait d'un état un peu compliqué. Ensuite, on a laisse faire la simplicité. Quand ton esprit est dans la tempête, tiraillé entre auto-sabotage et désir d'émancipation, le seul coup gagnant, c'est de ne pas jouer, de sortir complètement de ta tête. Comment ? En respirant, réside profondément, pleinement, respire profondément, pleinement, avec l'intention de te purifier et de t'ancrer. Respire comme si chaque souffle contenant toute la vie, toutes les réponses, en toute simplicité, parce que c'est le cas. Donc oui, là, on vous dit de revenir aussi à des énergies voilà, de simplicité, même d'immaturité, de jeunesse, refaire entrer la joie dans votre vie peut-être aussi, hein, des choses simples, et de ne pas peut-être voilà, trop compliquer une situation. Ensuite, nous avons « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc oui, hein, si vous êtes en couple, je pense qu'on parle ici d'un couple, peut-être qu'il faut voilà, rétablir la communication et c'est en montrant, en fait, en laissant aussi de l'espace à l'autre, en lui laissant sa liberté peut-être aussi de choisir, que vous allez pouvoir voilà, rallumer la flamme et retrouver un équilibre. Et ici, on a l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc oui, là,
Respirez, ancrez-vous, méditez, sortez d'une forme de colère ou de lassitude ou de voilà, le fait que vous vous sentiez pris au piège. Voilà, c'est en revenant sur Terre, en retrouvant un équilibre que vous allez pouvoir faire passer cette situation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me faire vos retours. Ensuite, on termine avec les poissons. Donc les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a contentement. C'est votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc ici, normalement, vous devriez être bien. Au niveau de votre vie sentimentale, vous vous contentez de ce que vous avez. Enfin, contenter, je trouve que le mot est faible. Ici, on est vraiment dans le fait d'aimer ce que l'on a, hein, d'être dans la gratitude, de percevoir les belles choses qui arrivent vers vous. Être bien aussi avec soi-même, hein, pas forcément dans un couple ici. Hein. On a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est pas mal, on peut avoir voilà, des petits jeux, une nouvelle rencontre, en tout cas même peut-être que enfin, ça peut même être un ami, on est dans l'espièglerie. Bon, ici voilà, on vous dit de retrouver oui, on parle d'amour hein, quand même, ici on est dans un tirage sentimental, mais bon, je parle aussi de manière très générale, mais ici voilà, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant, trouver de la joie dans vos relations. Ok, on a la séparation. Donc il se peut que vous vous sépariez de quelqu'un, que vous veniez de vous séparer. Alors là, en tout cas, s'il y a eu cette séparation, vous vous sentez beaucoup mieux maintenant. Et vous retrouvez en fait vous retrouvez un peu comme vous étiez avant. Vous laissez re-rentrer voilà, plus de joie dans votre vie. Peut-être que vous arrêtez quelque chose, oui, vous arrêtez quelque chose pour retrouver, oui, ce contentement. C'est pas forcément une relation, mais vous vous séparez de quelque chose, même peut-être d'une habitude ou d'une façon de penser. Il y a une fracture ici, il y a une transformation où on coupe tout simplement et on laisse, on va vers l'avenir. Vous allez vers l'avenir, pardon. Oui, bon, voilà, on a le cœur brisé, donc oui. Là, vous avez quand même vécu une séparation sentimentale, je pense, quelque chose qui vous a un peu fait du mal. Ça peut être quelque chose, en fait, par le passé, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être une rupture vraiment ancienne. En tout cas, vous reprenez ici avec cette carte, quand même, elle est très forte, cette carte. C'est vraiment se sentir bien, être content de ce que la vie vous donne, être content de ce que vous êtes. Ou peut-être que cette rupture, cette séparation, c'est ce qu'elle vous apporte aujourd'hui. On a coupe le cordon. Bon, bah oui, là. En tant qu'être animé de désirs et d'émotions, nous avons toute la faculté d'être toxiques. Les ennuis commencent quand nous sommes face à une personne qui croit en être dispensée, une personne qui n'a nulle envie d'évoluer ou d'encourager le développement d'autrui. Tu ne peux pas forcer ces personnes à changer, tu ne peux pas accélérer leur processus de maturation. On détruit le bouton de rose en voulant forcer son éclosion. Bon oui, là, on vous dit de vous séparer, hein, de couper les liens toxiques qu'il y a pu avoir dans une relation hein, avec une personne, afin de refaire rentrer la joie dans votre vie et de vous sentir bien à nouveau. Il y a vraiment cette notion ici de, voilà, on coupe. Voilà. Séparation, cœur brisé, coupe le cordon. Là, je crois que les cartes ne peuvent pas être plus claires. Et contentez-vous en fait d'autres choses. Vous avez beaucoup d'autres choses qui peuvent vous apporter de la joie plutôt que voilà une relation qui n'était pas faite pour durer.
Voilà, et retrouver des énergies plus douces, plus enfantines. Oh, mais on a encore espièglerie. Tiens, 2 fois espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc oui, là, soit vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous apporter beaucoup de joie, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment beaucoup rigoler, ou alors ben, c'est vous pour sortir un peu de ce tourment-là, cette situation, cette séparation qui vous a fait du mal. Vous allez retrouver en fait du bonheur auprès de vos amis, de votre famille, en tout cas avec des personnes avec qui vous allez rigoler, avec qui vous allez vous amuser, et en fait ça va vous combler. On a quand même cette notion d'être comblé durant ce mois de juillet, donc soit il y a une nouvelle rencontre, ou c'est peut-être, voilà, tout simplement la rencontre va pouvoir arriver si, voilà, vous prenez du plaisir, vous vous amusez. Là, il devrait y avoir de l'amusement durant ce mois de juillet 2024 et je vous le souhaite. Et enfin, on a l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arrivent bientôt, profites-en. Voilà, donc on vous dit ici que voilà, la roue va tourner, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, ça va vous apporter beaucoup de joie, de contentement, de bien-être. Donc voilà, couper les liens toxiques qu'il peut encore y avoir dans votre vie avec une ou des personnes, hein. Et voilà, faites rentrer la joie, amusez-vous, allez vers les gens qui vous font sourire, qui vous font du bien, afin de faire rentrer, voilà, de l'abondance dans votre vie. Et voilà, essayez de rester dans cette gratitude afin de manifester, voilà, l'abondance dans votre vie et dans vos relations. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, pour me faire un retour, ou bien à aimer la vidéo, ou vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.